Bonjour et bienvenue à tous dans cette troisième interview de Jumper. Alors aujourd'hui nous avons Spig alias Maxime Vin. Alors Maxime, peux-tu te présenter? Donc, comme a dit Quentin, je m'appelle Maxime Vin, alias Pig, donc mon nom de danseur. Je danse depuis 13 ans avec. J'ai commencé avec la Art Section Addicted, donc la team aussi où Snake a été, où du coup on se connaît depuis très très longtemps. Donc j'ai découvert ça au collège. Ouais. J'avais juste un ami en fait, il dansait, je trouvais ça un peu rigolo tout ça. Je dis ah vas-y apprends-moi quelques pas. Puis j'ai regardé par YouTube, je suis tombé aussi sur tes vidéos vu que tu danses depuis plus longtemps que moi. T'es un vieux de la vieille comme on dit maintenant. Et justement ça a un peu évolué. Puis je me suis pris un petit peu par passion pour cette danse honnêtement. Parce que j'avais tellement besoin d'évacuer d'énergie, tout ça. Je trouvais pas de sport assez physique à l'époque pour évacuer tout ça. Ouais, Et le jump, vu que c'est une danse extrêmement dynamique, j'ai trouvé refuge un petit peu là-dedans. J'aimerais savoir Spig, comment s'est déroulé ton premier meeting? Alors mon premier meeting, c'était assez impressionnant, c'était à Lille. D'ailleurs, tu y étais. Et on était, combien, 30-40 personnes, je crois. Je pense, ouais. Ouais, c'était 40, c'était des gros meetings de danseurs. Donc j'avais une énorme pression où limite je n'osais pas danser. Ouais. Et une fois, j'en ai vu un se lancer, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Forcément, les autres vous poussent un petit peu pour vous forcer, vous aider à danser, à vous libérer de ce blocage. Et justement, après, ça a été un grand plaisir. À la limite, je pouvais plus m'arrêter. Je pouvais plus m'arrêter après, c'était incroyable. Premier meeting, ouais. C'était un truc de ouf, hein. Avec tout le monde, il y avait tous les jumpers que je regardais, que je suivais pour m'inspirer des mouvements, des combos, tout ça. Et ouais, c'est un de mes meilleurs souvenirs, ouais. J'aimerais savoir, quand tu dansais autrefois, combien de fois par semaine ou par jour, combien d'heures par mois, on va dire, ou par semaine, tu t'entraînais? Comment tu faisais pour essayer de t'améliorer? Alors pour m'améliorer déjà, je commençais par la technique. Ça c'est la base de la base du jump style en fait. Et maintenant il y a trop peu de jumpers qui veulent vraiment s'appliquer sur la technique, ils veulent aller trop vite, c'est brûler les étapes. Ce que je pense même nous on a fait comme erreur au début, tu vois. Ouais. On veut tout le temps brûler les étapes et pas se concentrer sur la technique. Alors c'est primordial, c'est la technique et après c'est la créativité. Et je me forçais en fait à créer, je me disais vas-y il faut que tu apprennes un mouvement ou tu crées un mouvement à chaque fois que tu danses. Ça c'était important pour moi. La création c'était pas forcément un truc tout nouveau, ça peut être par exemple un mouvement que j'ai vu sur une vidéo, mais moi je vais la déformer pour en faire avec mon identité de danseur et la mettre à mon propre style en fait. Ok. Et toi qui dansais beaucoup avec moi à l'époque et avec d'autres danseurs comme Robin, Spiadi, Extase, est-ce que ça te manque? Est-ce que tu es un peu nostalgique par rapport à ces moments-là? Ouais, de ouf, de ouf. Ah ouais, parce que c'était vraiment un peu la famille, on n'était même pas des potes, on était au-delà de ça. On s'inspirait les uns les autres, on dansait, on était comme des frères. C'était vraiment la famille, la HSA, hein, même toutes les soirées qu'on a fait. Chaque soirée qu'on faisait, c'était même pas pour s'éclater la plupart du temps, c'est on dansait ensemble en fait. On faisait que ça, on était des fous de la danse, on dansait, on dansait. Et ouais, je suis extrêmement nostalgique parce que ce concon familial, vu que la team elle s'est dissoute, tout le monde a fait un petit peu sa vie à droite à gauche, ouais ça manque, j'arrive pas à le retrouver autre part. C'est impossible. C'est impossible, c'est quand on vit cette chose qui est tellement forte, tu peux pas la revivre ailleurs. C'est un souvenir unique, c'est vraiment une seconde famille, j'ai pas de mots. Une seconde famille, c'est ça. Et du coup, toi qui étais un gros compétiteur à l'époque, qui a même déjà gagné une ligue ou deux, je sais pas, je sais plus, comment tu t'es retrouvé de l'autre côté, c'est-à-dire à organiser les ligues et puis être du côté compétitif, mais plutôt d'être du côté de regarder les gens danser et les juger? Ouais, c'est vrai que c'est une sacrée question. Ouais, si, j'ai déjà remporté une compétition. Au total, j'ai fait du coup 3 demi-finales pour une compétition gagnée, qui est l'équivalent en gros de la compétition européenne. Et en fait, quand j'ai refait mon comeback, tu sais, après ma blessure au genou qui a duré quand même 2 ans, je voyais beaucoup de compétitions. Je retrouvais plus besoin de faire de la compétition parce que, entre guillemets, dans ma tête, j'ai déjà fait mes preuves. Mon objectif, de toute façon, avec la HSA, on est assez strict là-dessus. C'est qu'il fallait gagner une compétition, soit devenir très célèbre, soit de gagner une compétition pour mieux représenter la team. Et une fois que j'ai gagné, ça m'a un peu stoppé. Genre comme si, bon, voilà, j'ai fait mon truc. Si t'avais accompli mon destin, pas mon destin, c'est un grand mot quand même, mais mon but. Ouais, plutôt mon but. C'est plutôt le mot que je cherchais. Ouais, mon but, tu vois. Et après, je me suis dit, j'aime bien le jump style, mais je voyais pas trop comment
comment apporter ma patte en plus, tout ça. Et quand je voyais honnêtement certaines compétitions où c'était que du favoritisme, que c'était assez mal organisé, mal jugé, ouais, mal jugé, mal organisé, parce que on faisait passer ses potes, on prenait pas ça au sérieux, tout ça. Ça m'a un peu frustré de voir comment le jump, comment je pourrais dire, était un petit peu en chute libre. Dans les compétitions, je parlais, et moi je voulais un petit peu rehausser ça. La seule compétition je trouvais encore qui allait, c'était à WJL, et encore ça dépendait des éditions, mais pour la plupart elles étaient quand même bien, c'était bien structuré tout ça. Et moi j'ai voulu mettre un système plus complexe, parce que je trouve aussi que les compétitions maintenant étaient devenues plus faciles. Avant, quand on était en huitième de finale d'une compétition, c'est déjà qu'on estimait qu'on avait déjà un gros niveau, tout ça. Par exemple, huitième ou quart de finale d'une ligue internationale, c'était déjà un truc de ouf. Tandis que maintenant, on est là, on fait huitième, quart de finale dans une compétition internationale, on fait ouais, bof, en fait, facile. Et j'avais envie de remettre ce goût de compétition au goût du jour, pour repousser aussi un petit peu la créativité avec la technique, bien sûr. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai créé la World Jump Side Cup. Alors, première édition, forcément, c'était mal organisé vu que je débutais. Et maintenant, au fil des années, c'est plutôt bien structuré. On est assez exigeant au niveau des critères. J'ai fait même par exemple des sélections pour mes juges avec des tests en fait, pour être sûr que ça. J'ai fait juge de la French League, je me souviens. Tu ouais, vidéos, c'est ça. Et puis en fait, il fallait faire des tests. Et si je voyais que tu jugeais bien et qu'il n'y avait pas de favoritisme, alors je faisais exprès, je me renseignais sur les juges, savoir quel jumper ils aimaient bien, quel jumper ils aimaient pas, tout ça pour pouvoir un peu dissocier si la personne va être impartiale au moment des votes. Ouais. Et je les prenais par rapport à ça, et maintenant j'ai créé aussi un système qui est assez dur déjà d'accès. Tu rentres en huitième de finale dans cette compétition-là, c'est quand même chaud, tu as déjà les phases de sélection, donc c'est 5 représentants par pays. Donc on prend les 5 meilleurs de chaque pays. Ensuite il y a les qualifications pour arriver au huitième de finale. Genre par exemple l'année dernière, je crois, il y avait 60-70 jumpers qui étaient passés en phase de sélection, et après, huitième de finale, tu as plus 16 participants. Donc tu passes de 70 à 16, faut quand même... des auditeurs mais suer du cul pour, pour pouvoir y aller, tu vois. Donc je voulais vraiment remettre cette compétition là, et avec un vrai enjeu, parce que aussi ce qui me peinait un peu, c'est que dans les compétitions, tu gagnais, point. Tu n'avais pas de cadeau, tu n'avais rien. Moi je voulais vraiment faire gagner une coupe pour que ça soit très symbolique. Et aller au-delà. Et puis d'ailleurs ça va évoluer, ça je garde encore secret pour l'instant. Je travaille beaucoup dessus, mais il y a des très gros projets qui vont arriver, j'en suis très content honnêtement. Du coup tu m'embêtes pour ma prochaine question, parce que c'était un peu, quels sont tes projets? J'ai des projets, alors je peux t'en citer, mais vaguement, sans rentrer dans les détails. Vas-y. Il y a une compétition en réel. Voilà, là c'est le plus gros surprise, et il y aura aussi un vrai titre avec un système de points assez élaboré pour le meilleur danseur de l'année. D'accord. Meilleur jumper de l'année, sur des critères, en fonction que tu gagnes des ligues ou non, tu gagnes tant de points, si tu arrives au huitième de finale, au quart de finale, avec des compétitions agréées, pour que ça soit pas tout et n'importe quelle compétition, comme des compétitions sérieuses et bien structurées, et que j'estime quand même, enfin pas que moi, l'équipe qui sera aussi derrière, qu'on estimera que ça soit assez difficile d'accès et méritant en fait. Et en fonction de combien tu as gagné, je sais pas, une finale, tu as tant de points, si tu es en demi-finale, tu as tant de points, et sur ton résultat à l'année. Alors ça pourra catégorie compétitive, parce qu'il y a des gens comme toi qui participent à peu de compétitions et qui pourtant sont très très bons dans le domaine du jump serve. Regarde, toi tu fais partie du top 3 français, et pourtant tu fais pas tant de compétitions que ça. Non, j'aime pas ça. Ouais, bah voilà, tu vois. Et le truc, il y aurait ça pour les compétitions, et aussi un vote du public, et aussi des juges mélangés en fonction de la personne qu'on a trouvé le meilleur danseur de l'année, avec des votes, des statistiques, et voir qui a le plus de votes. D'accord, super. Donc voilà. Merci beaucoup Maxime pour avoir partagé ton expérience, ton histoire en tant que danseur. Pas de rien. Et je nous dis à la prochaine pour une prochaine interview de Jumper. Peace. Ciao.